Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre vidéo que voici. Et je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Décryptage tout de suite. Reprenons depuis le début. Le saviez-vous? Les salles de cinéma vont mal en ce moment. Même si 2019 ça a été un peu une année de tous les records. On avait Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Avengers, Toy Story, Joker. Donc c'était vraiment des gros titres phares qui ont ramené beaucoup de monde. Mais faut pas oublier que si vous vous intéressez vraiment au nom que j'ai donné, eh bien c'était que des films américains. On a eu qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, qui était dans le top 5 des meilleures entrées. Mais faut vraiment voir que le cinéma français en fait repose aussi sur l'hégémonie américaine. En temps normal, c'est à peu près plus ou moins un billet sur deux qui est vendu pour des films américains, et que là, l'année dernière, c'était même 55% des billets qui étaient vendus. Ça représente à peu près 118 millions de spectateurs qui sont allés voir des films américains, donc c'est vraiment colossal en France, le cinéma américain. Et donc forcément, quand Disney décide de ne plus sortir un blockbuster en France, mais ça passe mal pour les exploitants de cinéma, les exploitants de salles, c'est-à-dire les propriétaires des salles, parce que c'est un peu leur oxygène. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, ça commence par la Covid, la Covid qui avait déjà mis en difficulté les salles de cinéma, puisque on était confinés, donc elles ne pouvaient pas avoir de revenus. Et maintenant que c'est rouvert, c'est toujours compliqué, parce que là, il y a la question des masques. Actuellement, c'est autorisé de ne pas en mettre, mais du coup, ça fait peur ceux qui sont fragiles. Mais au contraire, si on a obligé les gens à en mettre, et du coup, ça gênerait un peu l'expérience cinématographique, donc peut-être qu'il y aurait aussi moins de monde. Donc dans tous les cas, c'est assez insoluble comme question. Et d'un autre côté, il faut voir que la demande en cinéma est pas au top parce que les gens sont en vacances, et que l'offre est pas non plus vachement au rendez-vous parce que les distributeurs, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de sortir et de promouvoir les films, sont un peu réticents à l'idée de sortir les films en ce moment, et c'est ce dont aussi on va parler. L'été, normalement, on aurait dû avoir Tenet de Nolan, qui était vraiment un film très attendu et qui est repoussé sans vraiment qu'on ait vraiment de date. En France, on aurait dû avoir Petit Pays, qui devait sortir plutôt vers le milieu fin du confinement, comme Effacé historique, et qu'en fait on était aussi reporté à la rentrée, donc ça fait vraiment un creux pour ces vacances. Et le pire en tout ça, c'est qu'on pourrait se dire que justement ça pourrait être le moment parfait pour sortir un gros blockbuster, enfin un film qui va marcher, et c'est pas vraiment le cas. Il y a Gaumont qui a essayé de sortir Tout simplement Noir, qui était une comédie française, donc c'est normalement quelque chose qui marche bien, qui en plus avait eu des bonnes critiques, mais en fait ils ont fait 2 fois moins d'entrées que espéré. Mais on peut se dire qu'en fait peut-être que Gaumont exagère, ou alors peut-être que le film n'était pas si bien que ça, mais ça met quand même dans de mauvaises dispositions des distributeurs, pour qui parfois la sortie d'un film, enfin la réussite d'un film, c'est un peu une question de vie ou de mort pour la société. Du coup, on peut comprendre qu'ils soient réticents à l'idée de sortir en ce moment. Surtout que maintenant pour le français, on se dit de toute façon il n'y a pas grand chose à voir au cinéma en ce moment. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en fait, c'est que sortir un film, c'est aussi des risques financiers, parce que par exemple pendant les vacances, on peut se dire il n'y a pas grand monde en face, on va pouvoir y aller. Sauf qu'en fait il n'y a pas grand monde en face dans la section des blockbusters, des gros films. Mais par exemple pour les petits films, tous les distributeurs sont un peu obligés quand même de sortir des films, parce que ça a quand même une rentrée d'argent à ce moment-là. Sauf que là il y a plus de monde forcément sur ce créneau. En fait, pour bien comprendre l'idée, il faut se dire que le marché du cinéma n'existe pas, enfin ou n'existerait pas. Par exemple, moi quand je vais voir un film, je ne dis pas tiens, qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Je me dis tiens, j'aimerais bien voir un film qui a des bonnes notes, un film à réessayer, mettons, voir un film en noir et blanc, et du coup à ce moment-là, je me dis il me faut un film qui ait à la fois des bonnes notes, qui soit en noir et blanc, etc. Et donc du coup, je vais faire mon choix non pas parmi tous les films qu'il y a à l'écran, mais juste parmi ce segment du marché. Et donc comme ce marché n'est pas vraiment homogène, comme il y a plusieurs sous-marchés du cinéma, et bien du coup, les sous-marchés du cinéma, des films à petit moyen budget, eux là, il y a quand même de la concurrence à ce moment. C'est d'autant plus crucial de bien sortir un film, parce que l'enjeu pour un film, c'est pas non seulement qu'il y ait du monde à l'arrivée, mais que ce monde là donne envie aux exploitants de cinéma, aux salles de cinéma, de pouvoir reprogrammer le film plus longtemps, et donc de faire plus d'entrées sur la durée. Donc là, peut-être que vous dites que j'exagère un peu, et que finalement le film, faudra bien le sortir à un moment ou à un autre, donc autant le sortir maintenant. En fait, il faut pas oublier que le film, ça a des coûts de promotion, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut faire une bande-annonce, faut s'occuper des relations presse, de achats publicitaires, etc. Enfin, c'est des coûts qui vont s'ajouter, qui vont faire qu'en fait, ça a vraiment un intérêt stratégique, la date de sortie du film.
aujourd'hui, c'est d'autant plus un risque financier de sortir un film au cinéma qu'on a le choix. C'est-à-dire que pendant longtemps, les films qu'on sortait directement sur DVD, c'était pas forcément des films ultra top, quoique. Maintenant, il y a aussi l'opportunité de les sortir en SVOD, en vidéo à la demande, enfin en service de vidéo à la demande, c'est-à-dire tout ce qui est Netflix, Amazon Prime, etc. Et en effet, il y a des films qui ont opté pour ça. Bon, donc il y a Mulan, mais il y a aussi Brutus versus César de Chiron, qui devait être distribué par UGC et qui a finalement été vendu à Amazon Prime. Il y a Le Pacte aussi, une grosse société de distribution qui a vendu son Pinocchio à Prime. Donc voilà, c'est encore du manque à gagner pour les exploitants de cinéma. Donc du coup, vraiment, on peut comprendre que Mulan, ce soit un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Surtout que c'était une échelle beaucoup plus importante que ces deux films. Mais après, il reste la question quand même de savoir pourquoi est-ce que les distributeurs sont obligés de choisir. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas sortir Pinocchio au cinéma et sur Amazon Prime? Rien à voir avec Amazon Prime qui instaurerait des grosses contraintes dans ses contrats. C'est plutôt qu'en France, on a une règle qui s'appelle la chronologie des médias. C'est-à-dire, vous vous souvenez que vous avez vu Okja au cinéma ou The Irishman ou que vous avez vu J'ai perdu mon corps sur Netflix? En fait, non, parce que, à moins que vous soyez belge, en France, il y a cette règle qui fait qu'il faut attendre. Il faut attendre en principe 4 mois pour sortir votre film en vidéo à la demande, c'est-à-dire pour que les gens puissent acheter votre film en ligne, puissent louer votre film en ligne. Mais ensuite, il faut attendre encore plus pour que ça soit sur les plateformes type Netflix, Amazon Prime, où là, c'est même 3 ans qu'il faut attendre. Donc, c'est un véritable arbitrage qu'il faut faire entre est-ce qu'on le sort au cinéma ou en vidéo à la demande. C'est pour ça qu'en ce moment, les députés sont en train de voir si ces règles peuvent être assouplies. Cette situation, il n'y a pas que l'exploitant de salle de cinéma qui en pâtit. Moins d'entrées, moins de billets de cinéma achetés, c'est aussi moins d'argent qui rentre pour le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui en fait va s'occuper de collecter de l'argent sur une partie de l'argent sur tous les billets de cinéma, qui ensuite va pouvoir s'en servir pour les reverser dans des productions. Mais derrière, ça va aussi être des producteurs du coup qui vont avoir peut-être moins de financement, c'est pas trop, mais en tout cas qui vont peut-être être plus réticents à produire des films, c'est-à-dire qu'ils se disent que déjà c'est un peu embouteillé en ce moment les sorties au cinéma, donc du coup que c'est moins urgent de faire des films, alors que pour eux ça reste quand même une source de revenus, leur seule source de revenus de faire des films. Mais les distributeurs aussi qui sont face à une impasse, est-ce qu'ils sortent le film maintenant pour faire des rentrées d'argent, ou est-ce qu'ils attendent pour faire de plus grosses rentrées d'argent, mais dans ce cas c'est un peu l'asphyxie, ou alors est-ce qu'ils le revendent à des plateformes, mais dans ce cas c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quoi, donc qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça se fait que le cinéma français soit si dépendant à Mulan et à Tenet? La solution la plus simple, c'est de continuer d'aller au cinéma. Il faudrait prendre des risques pour des films qui ont pris des risques. C'est-à-dire que maintenant qu'on voit que Joker c'est considéré comme du art et essai, on peut se demander si finalement ce serait pas presque éthique, j'allais dire, d'aller voir des films qui prennent des risques. Ils vont pas forcément être beaucoup vus et de leur laisser cette chance pour devenir tout simplement moins dépendants à ces films américains. Mulan, eux, ils peuvent se permettre une sortie en SVOD à $30 aux États-Unis, mais le petit film indépendant, lui, c'est le cinéma où ça sera rien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était de l'écho traité différemment, moins théoriquement, à part la segmentation de marché. Il y a quand même de la culture, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, mais justement, est-ce que le format vous a intéressé, est-ce que vous voulez des vidéos plus creusées, plus théoriques, etc. Sinon, si vous aimez donc le plus théorique, sachez aussi que j'ai fait un webcomics pour un grand prix de La Finance pour tous, où je suis arrivé 3ème. Le thème c'était les banques ont-elles un avenir, donc voilà, moi j'ai répondu avec une petite BD. J'espère que je vous la mets en description, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que tout vous a plu. Et voilà, et à bientôt!